Et on continue de creuser, cette fois-ci avec Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général commandant la force des Nations Unies au sud Liban. Il est en direct avec nous ce soir depuis Paris. Monsieur Corvez, bonsoir. Bonsoir. Steve Witkoff à Moscou ce soir. Est-ce que c'est le dernier acte dans ce processus de paix? Qu'entendez-vous de ces discussions ce soir, monsieur Corvez? Oh, c'est certainement pas le dernier acte. C'est un des débuts du processus de paix et de rapprochement, en fait, entre la position des États-Unis d'Amérique et la position russe. Le fond du problème est les relations entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. On le sait, l'opération militaire spéciale a été déclenchée par la Russie parce qu'elle ne pouvait plus admettre et accepter les menaces permanentes que l'Ukraine constituait contre la Russie. Et donc, à l'époque, la Russie a proposé un accord stratégique. Et aujourd'hui, que les États-Unis veulent établir la paix en Ukraine, ils savent très bien les conditions que la Russie met. C'est cet accord stratégique entre les deux puissances nucléaires, la Russie et les États-Unis d'Amérique, mais il ajoute maintenant, désormais, qu'il faut payer les 3 ans de guerre, ou les 2 ans de guerre qui ont, non, presque 3 ans, qui se sont déroulés depuis février 2022. Donc, les 4 oblats et la Crimée doivent être reconnus internationalement par les États-Unis, bien sûr, mais dans un accord stratégique qui entérinera ce fait de manière mondiale. Et donc, le fait d'annoncer un cessez-le-feu de 30 jours, comme ça a été fait après des discussions seulement par une partie, c'est-à-dire Zelensky et les Américains en Arabie Saoudite, c'est une méthode un peu brutale méthode à laquelle on est habitué maintenant avec Donald Trump. Mais ça n'est qu'un effet d'annonce. Et j'ai entendu déjà les commentaires venant du président Poutine et de Dmitri Peskov. Il est évident que la Russie ne va pas accepter un cessez-le-feu pour 30 jours et puis on reprendra après la guerre, comme on avait accepté Minsk, et puis après on a repris la guerre à nouveau. Et si on reprend les observations justement de Vladimir Poutine qui ont été faites aujourd'hui, donc la surveillance de cette frontière, de la ligne de front qui fait plus de 2000 km aujourd'hui, la suite de l'armement de l'Ukraine, la mobilisation en Ukraine qui n'est pas prête de s'arrêter, même pendant la trêve, beaucoup d'autres observations. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Donald Trump est prêt à revenir dessus pour un plan de paix, pour une trêve, on va dire un peu plus juste? Je suis sûr qu'il est prêt à revenir sur ça, parce que, si vous voulez, Donald Trump, il est aussi tenaillé par des pressions diverses et variées à l'intérieur de son pays et puis dans le monde, notamment l'Union européenne, qui ne peut pas le voir, qui l'attaque par tous les moyens possibles. Donc, il faut qu'il lâche du lest de temps en temps, mais il sait très bien qu'il ne peut pas établir la paix avec la Russie en Ukraine sans répondre aux aspirations légitimes de sécurité de la Russie. Et ces aspirations légitimes de sécurité, ça comprend ce que j'ai énoncé tout à l'heure, et donc il ne va pas accepter un cessez-le-feu où, comme vous l'avez dit, il a fait remarquer, mais qui va contrôler ce cessez-le-feu? Vous venez de décider de continuer à armer l'Ukraine, donc c'est pas une marche vers un cessez-le-feu. Donc, vous voyez, cette annonce de cessez-le-feu, c'est plus un effet d'annonce pour dire on avance vers la paix en Ukraine, mais qui ne repose pas sur des bases solides qui peuvent être acceptées par la Russie et qui remplissent ses soucis de sécurité renforcés vis-à-vis de l'Ukraine, qui doit être démilitarisée. Enfin, maintenant, tout le monde connaît les conditions pour lesquelles
qui sont indispensables pour établir cette paix. Merci beaucoup Alain Corvès pour ces développements, pour votre analyse. Je rappelle, vous êtes conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général commandant la Force des Nations Unies au Sud-Liban. En direct avec nous ce soir depuis Paris, merci encore.